Notre rando de 10 km environ nous mènera sur les berges de l'Hérault, situées entre Cévennes et Méditerranée. Après le pique-nique au bord de l'eau, on aura la joie de découvrir la grotte des Demoiselles en visite guidée. Jungle. Ah, les ronces et tout ça. Aïe, ça pique, ça pique. Oui, oui, oui. J'aurais dû prendre le sécateur avec. Alors attention là, hein. Hop là. Parce qu'en plus ça glisse. Vraiment, ouais. Je pense que tu vas arriver au gorge là maintenant. En 1809, l'Hérault comptait 579 moulins. Le cours inférieur du fleuve Hérault conserve les vestiges de 28 moulins à eau, dont 12 sont fortifiés. Ces moulins ont été construits entre le XIIe et le XVe siècle. La source de l'Hérault naît au mont Égual à 1280 mètres d'altitude. C'est un fleuve capricieux qui est sujet à des fortes augmentations de débit avec les pluies d'automne. En moins de 10 km, il chute de 1000 mètres d'altitude au niveau de Vallerolles.
personne qui nous aide là, hein. La grotte des Demoiselles est située dans le massif du Thorac, dans la vallée de l'Hérault, près de Ganges. La connaissance de la grotte remonte à des temps immémoriaux. Une première exploration est menée le 15 juillet 1780 par Benoît Joseph Marsollier des Vivetières. La visite qui a permis de vraiment la connaître remonte à 1889, lorsque Édouard Alfred Martel, célèbre spéléologue, s'y est engagé. La visite était alors périlleuse. C'est à partir de 1931 qu'elle fut aménagée. Elle est depuis ouverte au public. Son entrée est située sur la commune de Saint-Bauzile du Putois. Bye bye. On a démarré doucement parce que la vitesse maxi déjà c'est 1,10 m par seconde. Ah. On n'y est pas encore. D'accord. Alors on commence à prendre le funiculaire, c'est pour éviter de monter à pied, parce que le boulevard pour ce tunnel il est assez long, il fait 160 mètres de long exactement. Ah d'accord. Et surtout avec une pente de 36%. C'est un peu fatigant. Si on veut des Alors randonneurs, vous pouvez remarquer que ce tunnel il est artificiel, hein, ils ont mis 2 ans pour le poser, de 1929 à 1931, pour les premières visites touristiques. Et surtout pour installer ce fameux funiculaire. Vous avez quand même la chance d'être dans un funiculaire historique. On va se croiser là. Souterrain d'Europe, qui date donc de 1931. Et il va être inauguré au toute saison 1932 avec l'ancien musée artistique Gaston d'Auberge. Ils sont là. Alors là, vous pouvez voir le premier visiteur de la grotte. Oh, un ourson. là il n'y a personne. Oh, il n'y a plus personne. La voiture est redescend rapide, hein. Oui. 5% de perte dans la grotte. On arrive, ouais. Regarde. T'as vu comme c'est fait? Regarde ça. On va marcher un peu maintenant. C'est chouette.
au loin, c'est l'ouverture de la grotte. C'est par là où ils sont passés. De las Damaiselas, ce qui en occitan signifie grotte des fées ou des demoiselles. Après l'aventure de Petit Jean, le berger, le mystère de la grotte des fées demeura dans tous les esprits, et il aura fallu que quelques hommes intrépides ouvrent la voie au péril de leur vie pour que vous puissiez aujourd'hui explorer l'antre de cette cavité mystérieuse. Histoire de Petit Jean. Il y a longtemps, un très jeune berger du nom de Petit Jean gardait son troupeau sur le plateau de Torak. Un jour, alors que l'une de ses brebis manquait à l'appel, Petit Jean, lancé à sa recherche, se retrouva dans la grotte. Il crut entendre bêler depuis les profondeurs. Pour entrer, il fallait surmonter la crainte que les lieux inspiraient aux gens du pays. Petit Jean y parvint et se glissa dans l'ombre souterraine. Un pas, un autre, plus bas, toujours plus bas, et le jeune berger glissa soudain. La chute lui sembla interminable. Lorsqu'il reprit ses esprits et regarda autour de lui, Petit Jean crut être tombé dans un palais des abîmes. Il se trouvait dans une immense salle parée de 1000 colonnes scintillantes, autour desquelles dansait avec grâce une nuée de fées. S'évanouissant sur cette vision, il se réveilla hors de la grotte, sur le plateau, parmi son troupeau, en compagnie de sa brebis retrouvée. Oh là là. On descend à gauche. Qu'est-ce qu'il est le squelette? C'est trop, ouais. Oh là là. Là, c'est une île, ouais. Alors, je sais pas après si tout le monde a déjà entendu, tout le monde a entendu parler ou pas? Oui. Ah, oui. Alors justement, non. C'est pour ça que je précise toujours le prénom, hein. Édouard Alfred. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Édouard Alfred, c'est le précurseur de la spéléologie tout simplement. Hein, c'est pour ça qu'on peut retrouver son nom dans différents sites. À l'époque, il a exploré de nombreux lieux, mais surtout de nombreuses grottes. Je vous en mets quelques-unes qui sont connues. Vous avez le gouffre de Padirac, la baie Normand, Rabio, et plein d'autres. Alors, il est venu ici pour la première fois en 1884, et c'est lui qui a pris les premières mesures en 1887. Sauf qu'en 1887, le laser et le télémètre n'existaient pas encore. Hein. Alors, pour mesurer la largeur et la longueur avec une corde, c'était possible. Par contre, pour la hauteur, là, c'était compliqué. Il s'est aidé d'un ballon gonflable, comme une montgolfière, pour prendre les mesures de la salle. Ingénieux, hein? Ouais. Non, il a bien calculé son coup. Alors, cette salle, avec ses grandes dimensions et toutes ses... Alors, bien évidemment, il y a plusieurs comme ça dans la grotte. Hein. Donc, comme je vous disais, on les repère facilement à leur aspect. Alors... Dans l'une des plus grandes salles de la grotte, la cathédrale, 50 mètres de hauteur, 48 mètres de largeur et 120 mètres de longueur.